Bonjour à tous, je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver aujourd'hui afin de vous proposer une nouvelle guidance. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la guidance du week-end. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que la semaine s'est bien passée pour vous. Voilà, donc le tirage pour la semaine va arriver très très vite. Voilà, j'ai pris un petit peu de retard sur les tirages, mais ne vous inquiétez pas, tout arrive très vite. Donc je vous avais promis un tirage concernant la nouvelle lune du 7 novembre et je vais également publier très prochainement donc ce tirage-ci et le tirage pour les énergies générales de la semaine. Voilà, donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour la guidance du week-end et je vais vous présenter rapidement la façon dont je vais m'y prendre pour procéder au tirage. Donc je vais commencer par la journée du samedi et je vais donc venir tirer une carte concernant les énergies générales pour la journée, une autre carte concernant les énergies pour le domaine sentimental, affectif et émotionnel, et puis en dessous de chacune des cartes, je viendrai tirer une ou deux cartes complémentaires. Je ferai donc pareil pour la journée du dimanche, une carte pour les énergies générales, une carte pour le domaine sentimental et une ou deux cartes complémentaires à côté. Voilà, donc pour procéder au tirage, je vous propose que voilà, nous fassions le tirage ensemble. J'espère que cette façon de fonctionner vous convient. Je poserai donc l'appareil sur le côté le temps que je procède au tirage et puis ensuite je reprendrai l'appareil pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble. Donc aujourd'hui je vous propose d'utiliser, alors je suis en train de regarder les jeux que je pourrais utiliser pour la guidance du week-end et eh bien je pense que je vais utiliser le jeu de la cartomancie française qui correspond au jeu du Petit Lenormand, voilà, donc de Mademoiselle Lenormand, et je vais également utiliser un très bel oracle qui est donc l'oracle des haïkus, que je trouve absolument sublime, vraiment d'une douceur, d'une délicatesse dans les traits, dans la symbolique et dans l'expression qui à la fois nous permet de venir avoir des informations qui sont tout de même assez profondes concernant les informations en carte principale, mais qui en plus vont tout de même nous transmettre une certaine énergie d'apaisement et de douceur. Et en cette période de bouleversement, pour beaucoup d'entre nous, je pense que ça va nous faire du bien. Voilà, donc je vais utiliser le bel oracle des haïkus, j'espère qu'il vous plaira aussi. Vous pouvez le retrouver, je pense, très facilement. Voilà. Et puis, je pense que je vais utiliser... alors, je suis en train de regarder lequel je vais utiliser. J'hésite entre l'oracle de Marie et puis l'oracle de l'archange Gabriel. Donc je vais voir, je vais d'abord procéder au tirage principal et puis ensuite, voilà, on avisera. Donc je vais poser l'appareil ici. Voilà, donc je vous pose juste là, le temps que je procède au tirage et on se retrouve juste après. Donc c'est parti, donc je vais demander une carte concernant les énergies générales pour la journée du samedi pour toutes les personnes qui pourront tomber sur cette vidéo. Voilà, donc c'est parti. Voilà, nous en avons une qui est tombée. Je vais en tirer une deuxième. Voilà, donc on en a une deuxième. Ensuite, je vais tirer une carte pour le domaine sentimental. Toujours pour la journée du samedi. J'ai l'impression, ah si, on en a une qui vient de tomber, donc la carte, voilà. Je vais en tirer une deuxième.
Alors là, on en a beaucoup trop qui sont tombés, hein, vous voyez. Donc je vais continuer à battre les cartes. Voilà. D'accord. Alors, je vais faire la même chose pour la journée du dimanche. Donc, je vais tirer une carte. Ah bah voilà, une carte pour les énergies générales. Voilà, une deuxième. Et puis, une carte pour le domaine sentimental, affectif, émotionnel. Voilà. Une autre carte. Voilà. Oh, et vous voyez, nous avons le trèfle en dos de deck, donc tout de même assez positif. Donc finalement, je pense que je ne vais pas utiliser d'oracle supplémentaire. Je vais utiliser seulement l'oracle des haïkus. Je pense que ça va être tout de même déjà assez complet. Et je ne voudrais pas que la guidance soit trop longue non plus. Donc c'est parti, je vais tirer une carte complémentaire pour les énergies générales de la journée du samedi. Ouf, on en a beaucoup trop là. Bon, on en a deux qui se sont retournés, donc je vais les prendre. Et puis, je vais tirer une carte pour le domaine sentimental. On en a trop là, 3 c'est trop, donc je vais continuer. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas qui veulent tomber. Non, donc je vais couper. Je coupe et je tire. Voilà, c'est parti. Oups, voilà, pour la journée du dimanche. Et puis, on passe au domaine sentimental. Voilà. Alors, oups, voilà. Donc, pour la journée du samedi, donc concernant les énergies générales, nous avons eu la carte de l'enfant, de l'oracle de la cartomancie, et nous avons eu la carte du renard. En dessous, nous avons eu la carte de la fidélité, qui nous dit « Encore au rendez-vous, le vieux jardinier courbé dans la serre ». Donc je vous laisse regarder tout d'abord quelques instants la carte de la fidélité pour que vous puissiez essayer de voir de quelle façon ce message peut résonner en vous. Je vais bien évidemment vous proposer des significations par la suite. Et nous avons la carte de la patience qui nous dit « Poli, le galère remercie la mer ». Très belle carte, très très douce, hein. Vous voyez, les dessins sont très soignés, les couleurs sont très pâles, très douces. J'apprécie beaucoup cet oracle, je trouve qu'il fait du bien. Alors, ici, on va pouvoir venir nous dire plusieurs choses. Donc, concernant les énergies générales, avec la carte de l'enfant, on va pouvoir nous dire, avec la carte de l'enfant et la carte de la fidélité que l'on a en dessous, pour certaines personnes d'entre vous, il peut être question d'un enfant dans votre entourage. Donc il peut s'agir de votre propre enfant ou il peut s'agir d'un enfant que vous avez sous votre responsabilité ou dont vous vous sentez avoir la charge par rapport à quelque chose en particulier. Avec la carte de la fidélité, on peut dire que cet enfant
compte sur vous, que vous êtes dévoué à cet enfant, que vous allez peut-être aujourd'hui passer du temps avec cet enfant, peut-être que vous allez essayer d'avoir des conversations avec cet enfant, que vous allez vous investir par rapport à cet enfant, peut-être même que vous allez vous inquiéter par rapport à cet enfant. La carte de la fidélité, alors il peut s'agir d'un enfant en bas âge, un petit enfant, mais il peut également s'agir de vos enfants s'ils sont grands. Peut-être par exemple que vous avez vos enfants sous votre responsabilité ou un de vos enfants et que cela vous procure une source d'anxiété. Par exemple, peut-être que votre enfant n'est pas assez indépendant, qu'il compte énormément sur vous, peut-être que vous-même étant incombé de certains soucis dans votre vie, eh bien, vous êtes particulièrement préoccupé par la situation de cet enfant. Donc aujourd'hui, il va peut-être être question de l'indépendance d'un enfant, de la situation d'un enfant, de la protection que l'on accorde à un enfant ou des décisions qui vont venir concerner le soin ou la protection d'un enfant. Ensuite, avec la carte du renard, que l'on peut voir juste à côté de la carte de l'enfant, accompagnée de la carte de la fidélité, on va pouvoir nous dire toute autre chose. Donc pour certaines personnes parmi vous, on va peut-être pouvoir nous signifier ici que vous êtes une personne particulièrement spontanée, particulièrement sincère dans les échanges avec les personnes qui vous entourent. Peut-être que vous n'allez pas faire attention à de potentielles malveillances. Avec la carte du renard, on peut nous signifier qu'il y a des gens qui peuvent essayer d'abuser de votre générosité. Pardon. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont feindre certains motifs pour essayer d'engager des tentatives d'approche, mais qui vont être mus intérieurement par des motifs qui sont tout autres et qui vont vous échapper. Donc ici, avec la carte du renard, on peut vous demander de faire preuve de vigilance parce que peut-être qu'il y a des personnes qui ont capté cette nature particulièrement sensible, particulièrement dénuée d'intérêt, particulièrement spontanée et qui vont justement profiter de cette qualité que vous avez en vous pour vous jouer des tours, pour tenter de vous déstabiliser, pour essayer de vous entourlouper, pour peut-être essayer également de vous nuire d'une manière ou d'une autre. Donc je dirais aujourd'hui peut-être essayer de rester dans la prudence par rapport à des personnes que vous ne connaissez pas et à qui vous pouvez accorder votre confiance un petit peu trop facilement. On va vous demander, comme ce renard, vous voyez, à l'image de ce renard, de rester sur vos gardes, de rester sur le qui-vive et de faire particulièrement attention aux personnes qui peuvent chercher à s'approcher de votre terrier, c'est-à-dire à s'approcher de vous, de votre intimité ou de votre cercle personnel, à partir du moment où vous n'êtes pas certain ou certaine des intentions qui animent ces personnes qui vont tenter à se rapprocher de vous. Donc avec la carte de l'enfant, on peut dire que vous allez être particulièrement empreint de fraîcheur, que vous allez avoir une grande spontanéité, que vous êtes de nature très affable, que vous êtes très avenante, que vous êtes une personne très polie, très agréable, que vous voyez toujours le plus beau chez les autres et que vous n'allez justement peut-être pas faire attention au fait que eh bien, chez d'autres personnes, ces intentions ne sont peut-être pas réciproques ou peut-être pas autant que vous le croyez. Donc essayez de rester vigilant, essayez toujours de vous protéger, de faire en sorte que de ne pas laisser la possibilité à d'autres personnes de venir vous atteindre ou de venir atteindre votre intimité ou votre entourage. Ne laissez pas également, je dirais, peut-être pour certains d'entre vous, trop laisser savoir de votre vie. Essayez peut-être de rester discret, surtout avec des personnes que vous ne connaissez pas, parce que certaines personnes peuvent également utiliser certaines informations qui peuvent se retourner contre vous. Et peut-être que vous ne pensez pas du tout à ce genre de choses, que cela ne vous effleure pas l'esprit, puisque vous dites les choses de façon tout à fait spontanée et sans calcul particulier, mais peut-être que en face de vous, la personne ou les personnes à qui vous vous adressez ne voient pas
du tout les choses du même œil que vous. D'accord? Donc essayez de faire attention à ce que vous laissez savoir de vous, à ce que vous révélez, à ce que vous dites et également aux personnes auxquelles vous accordez votre confiance. Faites peut-être particulièrement attention à ça. Voilà, on peut peut-être nous dire que vous êtes une personne particulièrement bienveillante, peut-être particulièrement dévouée, que vous essayez toujours d'aider les autres, que vous avez la main sur le cœur, vous êtes peut-être une personne très droite, très fidèle en amitié et justement on peut nous dire qu'il y a des personnes qui peuvent jouer de cela, qui peuvent se servir de ces qualités qui vous animent afin de pouvoir peut-être les utiliser à mauvais escient. Donc essayez également de vous méfier des personnes qui cherchent à vous utiliser ou qui cherchent avec vous une amitié intéressée, qui vont essayer de profiter de votre fidélité pour vous soutirer quelque chose, que cela soit émotionnel, financier, matériel ou toute autre forme d'intérêt qui leur est propre. Essayez peut-être de vous méfier. Ensuite, dans un tout autre ordre d'idées, on peut nous dire également, avec la carte de l'enfant, de la fidélité, de la patience et du renard, que vous êtes peut-être en train de mettre des choses en place qui, sur le long terme, vont vous apporter des changements profonds et durables, mais peut-être à petite échelle. C'est-à-dire que vous cherchez peut-être justement, vous avez peut-être la maturité nécessaire qui vous permet de comprendre que vous allez pouvoir modifier profondément les structures de certaines, je dirais, façon de fonctionner de certains schémas, qu'ils soient émotionnels, qu'ils soient des schémas comportementaux, et vous allez peut-être essayer petit à petit de mettre des choses en place dans votre routine afin de modifier ces éléments et de pouvoir engendrer des changements durables. Donc c'est particulièrement positif. Dans ce cas de figure, on va vous encourager. Avec la carte de l'enfant, on peut dire également, vous savez, il y a cette idée de l'expression petit à petit l'oiseau fait son nid, c'est-à-dire que jour après jour, comme un enfant qui grandit, petit à petit, on vient semer les graines de ce que l'on va pouvoir récolter plus tard. Donc on est peut-être également dans une période où l'on va venir semer les graines d'un changement futur, d'une récolte future et je dirais de bouleversements qui vont peut-être à long terme pouvoir être profonds, pouvoir être durables, pouvoir être ancrés à l'effigie de ces plantes qui sont ancrées dans leur terreau, qui sont ancrées dans leurs racines. Peut-être que vous cherchez justement à mettre en place les conditions nécessaires qui vont pouvoir engager des changements dans un cadre serein et dans un cadre de stabilité. Peut-être que vous cherchez justement à changer certaines choses sur le long terme de façon tout à fait mesurée, tout à fait sereine, dans la patience. Et si vous pouvez par exemple être un petit peu découragé ou vous dire que les choses ne vont pas assez vite, ici on vient vous encourager. On vient vous signifier que vous êtes dans une dynamique de renouvellement, que vous êtes engagé dans une logique tout à fait positive pour vous, tout à fait prospère, que vous êtes également sur le chemin de l'abondance, mais que les changements vont se faire petit à petit et que donc il est nécessaire de respecter le rythme naturel de la concrétisation des choses que vous avez mis en place et des graines que vous êtes venu planter. Il y a un temps de maturation, il y a un temps pour que ces graines viennent germer et que vous puissiez récolter le fruit de vos efforts et de vos changements. Donc ça peut être également très positif. On peut nous dire également eh bien, que vous allez mettre en place des changements pour venir quelque part implanter un nouvel équilibre qui va pouvoir vous sécuriser. Vous voyez, avec le renard, on a cette idée de se protéger. Le renard, vous voyez, il est devant son terrier, il est très attentif, il est aux aguets, il a ce regard vraiment très attentif, très concentré, il fait preuve vraiment d'une forme de malignité. Vous voyez, il est très il est presque sournois dans sa façon de se méfier, dans sa façon, je dirais, de déjouer les convoitises, dans sa façon quelque part de ne plus être naïf. Donc peut-être également que vous êtes dans cette transformation, c'est-à-dire que vous avez des qualités humaines très appréciables et très enviables, telles que la spontanéité, la générosité, la bienveillance, etc. Mais que vous savez en même temps faire preuve de présence d'esprit, que vous savez en même temps déjouer, je dirais, les manigances des autres et de vos adversaires potentiels, et que vous savez également rester sur vos gardes, et que vous savez
être gentil ou gentil mais pas trop, c'est-à-dire vous êtes dans la juste mesure et vous êtes également une personne qui a su acquérir une grande maturité et une grande présence d'esprit. Donc on peut nous signifier dans cet ordre d'idées-là qu'il s'agit de quelque chose de très positif. Et vous voyez, c'est assez intéressant puisque la carte de l'enfant, donc sur la carte de l'enfant, dans la symbolique des cartes de Mademoiselle Lenormand, on a donc cette symbolique de fraîcheur, cette symbolique de spontanéité, de gentillesse, d'innocence, vous voyez, d'une personne particulièrement inoffensive, et cet aspect est contrecarré par le valet de pique que l'on a présent sur la carte. Alors, le valet de pique, il va venir totalement résonner avec la carte du renard, puisqu'il va venir représenter quelque part une personne qui va être porteuse de malveillance, une personne qui va être peut-être particulièrement jaloux ou jalouse, une personne qui va peut-être même cacher son jeu, c'est-à-dire qui peut être tout à fait avenante, tout à fait gentille, tout à fait polie avec vous par devant, mais qui va être tout à fait sournoise et narquoise derrière votre dos et qui va pouvoir tenter de potentielles malveillances pour vous nuire d'une façon ou d'une autre. Donc je pense qu'en ce samedi, peut-être également que votre succès, que votre présence d'esprit, que votre patience, que vos qualités humaines peuvent susciter des convoitises, peuvent susciter de la jalousie, peuvent susciter des insécurités chez les autres, et donc on va vous demander eh bien, de faire preuve justement d'attention, de faire preuve également d'un esprit de protection et de rester toujours sur vos gardes par rapport aux personnes qui vont chercher à vous approcher. Voilà, donc bien évidemment, il ne s'agit peut-être pas du tout de quelque chose de grave, vous voyez, on n'est pas peut-être pas dans des malveillances qui peuvent être nuisibles très profondément. Je pense tout simplement que vous pouvez peut-être être entouré de personnes qui cachent leur jeu et que vous pouvez avoir certains succès dans votre vie, certaines qualités humaines, certaines qualités inhérentes à votre personne qui vont susciter vraiment des jalousies, et que cette jalousie, cette insécurité que vous allez susciter chez les autres, eh bien, peut les pousser à commettre des actes qui vont être méchants par rapport à vous. Donc faites toujours attention, je dirais, restez toujours sur vos gardes et n'accordez peut-être pas votre confiance trop facilement à tout le monde. Voilà, je pense que ça va être le message pour les énergies générales de ce samedi. Voilà, donc avec la carte du renard, on est dans de potentielles manipulations. Mais on peut également nous parler d'autres choses, c'est-à-dire que vous allez peut-être professionnellement être en mesure de pouvoir manipuler des informations qui vont vous permettre de tirer votre épingle du jeu quelque part, et de pouvoir également tourner à votre avantage certaines informations, certaines situations. Il y a peut-être des opportunités également que vous allez savoir repérer, parce que vous allez faire preuve quelque part de flair, vous allez faire preuve d'attention, vous allez être sur le qui-vive et vous allez savoir, je dirais, profiter des opportunités lorsqu'elles se portent. Donc on peut également avoir cette idée d'impulsion qui est également positive. Donc essayez de voir de quelle façon ces informations peuvent vous parler. Vous pouvez également vous reconnaître à plusieurs niveaux dans ces informations, mais je dirais simplement qu'il est nécessaire de se méfier des potentielles manipulations, et également de rester honnête, hein, je dirais de rester également honnête avec soi-même et avec les autres, c'est-à-dire de ne pas voilà, causer du mal aux autres pour soi-même, je dirais, acquérir une place plus enviable, etc. Donc c'est également valable pour vous. Mais je pense que ça va vraiment provenir de l'extérieur pour beaucoup d'entre vous. Je pense que vraiment, on est dans peut-être des formes de réussite, des qualités, des idées, des choses que vous possédez et qui vont pouvoir susciter l'envie chez les autres, et qui vont pouvoir, je dirais, susciter chez les autres l'envie d'une certaine forme de manipulation à votre égard. Donc restez sur le qui-vive. Voilà. Mais on a également une information très intéressante qui va venir se manifester avec la carte du renard, c'est le 9 de trèfle. Vous voyez que l'on voit sur la carte du renard, et le 9 de trèfle en cartomancie traditionnelle, il va venir représenter une période de chance sur le point de vue financier ou matériel. Donc comme je vous le disais, il peut y avoir des opportunités, vous pouvez faire fructifier certaines actions, vous allez peut-être être assez malin, être assez intelligent pour pouvoir capter les
opportunités qui se présentent, mais on nous demande tout de même de faire preuve d'une certaine vigilance et de ne pas se lancer à l'aveuglette dans des réalisations qui peuvent être inconsidérées. Donc on a cette idée de mesure et de patience qui est tout de même très présente et qui va venir également conforter cette idée de mesure, de prise de distance, de recul, de pondération qui va être exprimée par la carte du renard. Voilà. Donc ensuite, je vous propose que l'on passe au domaine sentimental, affectif et émotionnel. Et alors là, nous avons eu la carte du livre accompagnée de la carte du chemin, et en dessous nous avons la carte de la renaissance qui nous dit: au chant du printemps, les cours d'eau rigolent de nouveau. Alors moi je le comprends de plusieurs manières, c'est-à-dire qu'il va peut-être y avoir une résonance avec les cartes que nous avons eues pour le domaine des énergies générales, c'est-à-dire que vous allez peut-être engager certains choix qui vont venir vous apporter un certain confort dans votre vie spirituelle, dans votre, je dirais, dans votre déterminisme émotionnel, et donc vous allez pouvoir peut-être bénéficier d'une influence très positive par rapport à des choix, à des décisions que vous allez prendre, à des choix que vous allez mettre en place, des schémas que vous allez petit à petit venir changer. Et donc de cette croissance, il y a peut-être justement une période de renouveau, de renaissance, et ça correspond tout à fait aux énergies de ces derniers jours et de la nouvelle lune qui nous parle bien évidemment de transition, qui nous parle de renouveau, qu'il soit bien évidemment émotionnel ou à tout autre niveau de votre vie. Et donc on peut nous dire qu'il y a une résonance entre les choix que vous faites dans votre vie et votre équilibre émotionnel et la façon dont vous pouvez améliorer tout simplement votre harmonie intérieure. On peut également nous dire avec la carte du livre qu'il y a quelque chose qui va vous être révélé. Donc au niveau sentimental, vous allez peut-être apprendre quelque chose, peut-être que l'on va vous révéler quelque chose, peut-être que quelqu'un va vous dire quelque chose. Donc ça peut provenir de la personne que vous portez dans votre cœur, peut-être que l'on va vous révéler des sentiments, peut-être que vous allez apprendre quelque chose, qu'il y a des informations qui vont vous être révélées, qu'il y a un secret qui va venir être mis à jour, et que soit ces sentiments, soit ces informations qui vont vous parvenir, qui vont vous être révélées, vont vous permettre de faire un choix, c'est-à-dire que à la suite de cette révélation, vous allez pouvoir faire un choix, ou vous allez devoir faire un choix qui va apporter une période de renouveau, de renaissance, qui va apporter des bases nouvelles à votre situation sentimentale ou émotionnelle. On peut également nous dire qu'aujourd'hui, il peut y avoir des possibilités favorables qui vont se présenter pour pouvoir résoudre des conflits. Donc j'ai l'impression qu'il peut y avoir aujourd'hui des compromis, il peut y avoir par exemple j'ai l'impression également, vous voyez, le livre, il vient représenter la sagesse intérieure, il vient représenter la capacité à écouter l'autre, la capacité à accepter l'autre, je dirais à essayer de résoudre les conflits. Donc on va être également dans quelque chose de très doux, je pense, dans quelque chose qui va venir pouvoir apporter une résolution favorable. Donc il y a peut-être également des compromis qui vont pouvoir être effectués. On va peut-être donner la chance à l'émergence d'une situation nouvelle par rapport à son couple. Donc on peut justement venir à instaurer une nouvelle forme d'harmonie ou d'équilibre suite à des compromis, suite à des discussions, suite à des efforts que l'on fait et qui vont justement nous permettre de pouvoir apporter une solution. On nous dit également que donc aujourd'hui, en ce samedi, vous allez être dans des dispositions optimales pour pouvoir résoudre une situation. On vous dit également avec la carte du livre que si vous vous inquiétez, qu'il y a des choses qui pour vous sont source d'inquiétude au point de vue émotionnel ou dans votre vie sentimentale, on vous demande de vous rassurer. Je pense que la carte du livre avec la carte du chemin va être là pour vous rassurer, pour vous dire que vous allez tout à fait pouvoir justement
être dans des conditions qui vont être favorables pour vous permettre d'entreprendre des choix qui vont générer de la prospérité et je dirais qui vont vous permettre de suivre le chemin que vous avez choisi en toute sérénité. Donc peut-être également que vous vous inquiétez trop, peut-être que vous avez une capacité à trop penser, c'est-à-dire à trop douter ou à trop laisser votre esprit vagabonder et créer des peurs et donc on vient vous demander de vous rassurer puisque je pense que tout va très bien se passer. Je pense également que vous allez pouvoir trouver des résolutions à des problèmes, à des peut-être à des conflits qui se sont posés par votre intellect, c'est-à-dire que vous allez faire preuve d'une capacité de réflexion qui va vous permettre de vous sortir de certaines situations plus ou moins compliquées ou qui va vous permettre de trouver une opportunité et vous allez vous dire ça y est, j'ai trouvé, je sais comment je vais m'y prendre, je sais ce que je vais faire et de par le fait, eh bien je dirais que tout va bien se passer. Moi, je pense également qu'il peut y avoir une personne euh, qui nourrit des sentiments qui sont très profonds pour vous, mais qui peut-être n'ose pas se déclarer. Donc voilà, on peut peut-être nous dire qu'il y a une personne qui a conscience, je dirais, du bienfait que votre relation peut lui apporter, qui a conscience également que cette relation peut apporter un tournant dans sa vie qui va être décisif, mais peut-être justement que cette personne euh, a alors, soit a envie de faire les choses bien, c'est-à-dire avec patience, a envie de prendre son temps, a envie de faire les choses petit à petit, et alors là, cela va être très positif, très favorable. On va nous dire également que cette personne cherche peut-être une solution pour vous révéler ses sentiments. Donc peut-être que, eh bien, elle ne va pas révéler ses sentiments tout de suite, mais qu'il est très probable que, je dirais prochainement, dans les prochains jours, cette personne vous fasse une déclaration ou vous avoue des sentiments plus profonds afin d'engager un rapprochement qui peut être décisif, mais peut-être qu'elle cherche encore la façon de formuler ses sentiments et ses émotions, mais qu'elle a conscience, je dirais, de l'importance que vous avez pour elle et qu'elle nourrit également des sentiments qui sont très profonds, mais qu'elle garde pour des raisons personnelles à l'intérieur d'elle pour le moment. Cette carte, elle peut nous dire également que récemment, vous avez peut-être eu la connaissance justement de quelque chose, vous avez peut-être appris quelque chose qui a engendré un changement de situation par rapport à votre vie sentimentale. Peut-être que cette chose n'a pas été facile à accepter, peut-être que vous avez eu la connaissance d'une trahison, peut-être qu'il y a des choses que l'on vous avait cachées et que justement en les apprenant, vous avez sur le coup dû faire face à des choses qui tout d'abord auxquels vous ne vous attendiez pas et qui vous ont fait passer à travers un cheminement émotionnel qui a pu être difficile. Peut-être également que vous êtes actuellement dans ce cheminement émotionnel suite à la révélation de quelque chose, suite à la prise de conscience ou à la connaissance de quelque chose qui a été amené à votre portée. Et on vient ici vous rassurer. On vient vous dire que il s'agissait d'un mal pour un bien et que vous êtes sur le chemin qui va vous permettre de mener à la libération et que vous êtes en voie de renaissance et qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter car vous avez fait les bons choix et car il était nécessaire peut-être justement que ces éléments parviennent à votre connaissance pour que vous puissiez vous extirper d'une situation et emprunter un chemin qui allait être libérateur pour vous. Moi, j'ai l'impression également que ici, on va peut-être nous dire que par moment, il est nécessaire de ne pas se fier aux apparences. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez avoir des conversations avec une personne de votre entourage. Peut-être que vous allez découvrir des choses de façon très positive que vous n'aviez pas soupçonnées. Et peut-être également que vous aviez des réticences à vous engager avec une personne ou à apprendre à la connaître plus profondément dans le cas d'une amitié, d'une intimité. Et il y a peut-être justement une intimité qui peut se créer suite au fait, je dirais, que l'on va aller creuser plus en profondeur à l'intérieur de l'autre, que l'on ne va pas s'arrêter, je dirais, à la couverture de ce livre, mais que l'on va l'ouvrir, que l'on va chercher justement à découvrir ce que cette personne recèle et vous allez peut-être être agréablement surprise et peut-être justement que cette personne va vous révéler des choses qu'elle ressentait à votre propos, etc. Des choses que vous n'auriez pas du tout soupçonnées et de
vous allez peut-être vous engager dans une intimité plus profonde, dans une amitié qui va peut-être venir créer davantage de proximité. En tous les cas, il y a peut-être un rapprochement qui peut être suscité par justement le fait que l'on va créer davantage d'intimité en allant découvrir ce que une personne peut avoir à nous dire que l'on n'aurait pas soupçonné. Et vous voyez la carte du 10 de carreau que l'on peut voir sur le livre, elle va venir également exalter une certaine idée d'enrichissement personnel. Donc peut-être également qu'aujourd'hui, vous allez peut-être apprendre de nouvelles choses, que vous allez engager des conversations, comme je vous le disais, avec des personnes de votre entourage. Peut-être que vous allez décider de vous instruire sur un sujet, que vous allez faire des recherches. On peut également nous parler d'enrichissement personnel ou d'enrichissement au point de vue spirituel qui va vous permettre, je dirais, d'intensifier une prise de décision, d'aller avec plus d'assurance dans, je dirais, un chemin que vous avez choisi d'emprunter, qui va vous conforter également dans le chemin que vous avez décidé d'emprunter. Il y a peut-être également une clarification, un approfondissement de nos connaissances qui peut être salvateur au point de vue émotionnel, donc on peut être également dans toute forme d'enrichissement qui va venir, je dirais, nous apporter, contribuer à notre équilibre du point de vue émotionnel. Peut-être également au point de vue sentimental, pour certaines personnes parmi vous, vous pouvez occasionner beaucoup de dilemmes à l'intérieur de vous. Vous pouvez peut-être vous poser beaucoup de questions parce que vous n'avez pas la certitude des sentiments que l'autre vous porte. C'est-à-dire vous êtes peut-être dans un doute perpétuel en vous disant je ne suis pas sûre qu'il soit sincère ou qu'elle soit sincère, je ne suis pas sûre qu'il ou elle-même, je ne sais pas ce qu'il pense, etc. Je pense moi que la carte du livre va être là pour vous rassurer également, pour vous dire peut-être que ce n'est pas parce que cette personne ne révèle pas ses sentiments que cette personne ne tient pas à vous. La carte du chemin, elle va également porter avec elle cette idée de lenteur, cette idée qu'il va falloir faire preuve de patience. Et voilà, nous avons eu la carte de la patience également dans les énergies principales. Donc on est dans cette idée qu'il faut également accepter le rythme des choses, qu'il faut accepter la temporalité de la renaissance et qu'il ne faut pas, je dirais, chercher à aller trop vite en besogne, mais peut-être à accepter justement les étapes qui sont nécessaires à la concrétisation de quelque chose ou à l'avancement de quelque chose au point de vue relationnel. On peut peut-être nous dire également qu'aujourd'hui, vous allez avoir une résolution à un dilemme, vous allez trouver la solution à une situation, comme je vous le disais tout à l'heure, peut-être parce que vous allez trancher, c'est-à-dire vous allez peut-être faire un choix, vous allez arrêter de tergiverser par rapport à quelque chose, vous allez vous positionner clairement et fermement et de par le fait, vous allez pouvoir vous libérer et vous allez pouvoir cheminer vers une forme de libération et de renaissance. Voilà. Et c'est très intéressant parce que vous voyez la dame de carreau, ici sur la carte du chemin, elle va tout de même se référer à la jalousie. Et on avait déjà cet aspect qui était très présent dans les cartes des énergies principales. Donc je dirais vraiment qu'il peut également y avoir de la jalousie par rapport à votre vie sentimentale. Donc faites attention, je dirais peut-être justement le livre va nous inviter à garder secret ou secrète notre relation, à ne pas trop en dire, à ne pas trop en révéler sur ses aspirations, sur la personne que l'on côtoie, sur les événements positifs qui nous arrivent parce que cela peut susciter justement de la médisance et cela peut susciter des personnes qui vont chercher à vous déstabiliser. Donc faites attention. Prenez peut-être du recul justement par rapport à des conseils que vous pouvez recevoir et qui ne sont pas bien intentionnés. Essayez toujours de prendre de la distance et de réfléchir calmement, avec patience, d'accord, avec distinction par rapport aux événements parce que vous pouvez peut-être être guidé par des personnes mal intentionnées, par des conseils qui ne sont pas vraiment appropriés et de par le fait, eh bien, essayez justement d'être plus mesuré et de prendre des décisions avec le recul qui s'impose. Voilà.
Donc, eh bien voilà pour la journée du samedi. Donc, je vous propose que l'on passe maintenant à la journée du dimanche. Et donc, pour les énergies du domaine général, nous avons eu la carte des nuages avec la carte du cœur. Et puis, nous avons eu la carte de la pudeur qui nous dit elles rougissent avant de se déshabiller les feuilles d'automne. Alors, pour moi, ici, on est dans quelque chose de très positif, pardon, parce que avec la carte des nuages, alors on nous parle avec la carte des nuages de tracas, peut-être de dilemmes, de certaines sources de doute et d'angoisse, mais qui sont, euh, je veux dire, présents d'une façon très furtive, qui ne sont absolument pas là pour durer, qui sont très éphémères dans le temps, et peut-être justement qu'aujourd'hui, ces nuages vont pouvoir enfin s'estomper, ils vont pouvoir enfin s'éloigner et peut-être même disparaître parce que nous avons une carte qui est très favorable, qui est la carte du cœur et qui fait tout de même appel à un sommet qui va être atteint au niveau de notre harmonie personnelle. Donc on peut vraiment nous dire que l'on va trouver une résolution par rapport à des conflits, que l'on va réussir à solutionner des situations, ce qui va pouvoir nous faire profiter, je dirais, d'une journée relativement amoureuse. Alors, je ne voulais pas dire amoureuse, je voulais dire harmonieuse, mais peut-être également amoureuse, puisque la carte du cœur, de toutes les façons, elle a une connotation sentimentale qui peut être très prononcée. Donc on nous parle d'instant de bonheur, on nous parle d'instant de joie, on nous parle de partage, donc c'est tout de même très positif. Avec la carte de la pudeur, on peut peut-être nous dire justement que cette joie est encore timide, c'est-à-dire qu'elle en est à ses prémices, que vous allez avoir quelque part l'avant-goût de ce qui vous attend par la suite. Donc peut-être justement que vous êtes dans cette période de renaissance, peut-être au point de vue émotionnel de façon générale, et donc peut-être que vous êtes aux prémices d'un bonheur qui va pouvoir être présent dans votre vie de façon plus durable. C'est tout à fait envisageable. Moi, je pense également qu'il peut être question d'amour aujourd'hui, c'est-à-dire peut-être que une personne va vous avouer ses sentiments, va vous avouer ses émotions, ou peut-être et que cela va impacter votre vie de façon globale. C'est-à-dire que il est question d'une relation amoureuse qui va venir nous impacter de façon très générale, mais de façon également très positive. Et avec la carte de la pudeur, on peut nous dire également que l'on est aux prémices d'une intimité naissante, c'est-à-dire que l'on est peut-être au début d'une concrétisation amoureuse, que timidement nous nous rapprochons de l'être aimé et que je dirais ce rapprochement va venir ensoleiller notre journée, que l'on va venir je dirais vivre vraiment un moment d'épanouissement, de félicité, de douceur, de tendresse, et que timidement je dirais cela va vous soulager et cela va également annoncer, je dirais, le prémisse de l'amélioration de situation à tous les niveaux. Peut-être que vous pouvez bénéficier d'une relation sentimentale qui va vous apporter un confort émotionnel, un soutien moral, et que cela va concrètement impacter tous les domaines de votre vie de par justement eh bien, cette connotation très positive qui va lui être affiliée. On peut également nous parler de réussite, de victoire par rapport à quelque chose qui, entre guillemets, vous a pris la tête, quelque chose qui a suscité des doutes, de l'angoisse, peut-être de l'anxiété, quelque chose que vous ne parveniez pas peut-être à résoudre, mais que eh bien, avec la carte des nuages, on va nous dire que aujourd'hui, peut-être que les nuages vont timidement commencer à s'éloigner, que vous commencez à trouver des solutions et que vous allez pouvoir justement atteindre une résolution très favorable et que vous allez pouvoir venir triompher. On peut également nous dire que vous bénéficiez d'un soutien particulièrement présent, particulièrement vivace, particulièrement solide dans votre entourage. Peut-être si vous travaillez en cette journée du dimanche, peut-être que vous allez avoir une cohésion particulièrement affirmée entre les employés et que cela justement va permettre de résoudre des conflits ou des problèmes au sein de l'entreprise ou au sein du travail. Peut-être que vous allez bénéficier du soutien familial, de l'amour familial, et que justement cet amour va vous aider à aller de l'avant, à faire moteur de vous-même, et que cet amour va vous aider également à vous dépasser.
On peut nous dire qu'il y a une amélioration de la situation du point de vue financier ou matériel. Il peut peut-être y avoir une solution à des problèmes qui va être trouvée. En tous les cas, moi je pense que d'un point de vue général, on nous parle de conflits qui vont pouvoir venir se résoudre. On nous parle d'une situation qui va pouvoir venir s'éclaircir. On nous parle également d'une situation qui va pouvoir s'améliorer, de quelque chose sur lequel on va triompher. Avec la carte de la pudeur, on peut nous dire que cela arrive timidement, que cela soit dans le cadre d'une relation amoureuse qui va impacter votre vie d'une façon générale, ou que cela soit par rapport à des problématiques tout autres mais qui vont trouver des résolutions favorables. On peut nous signifier que cela arrive timidement mais que cela arrive sûrement, et également que vous allez pouvoir bénéficier, je pense, d'une harmonie particulièrement claire aujourd'hui qui va vous permettre de venir justement estomper ces conflits. Avec la carte des nuages, de toute façon, on n'est pas dans quelque chose de sérieux. Je pense que l'on est dans des problématiques très passagères et que l'on est dans des soucis qui peuvent disparaître aussi rapidement qu'ils sont apparus. Ils peuvent également disparaître peut-être lentement, mais ils vont en tous les cas disparaître, et avec la carte du cœur, je pense vraiment que l'on trouve des résolutions et également qu'il y a une évolution très favorable qui peut s'annoncer en cette journée. On peut nous signifier également eh bien que c'est votre dévouement, votre engagement personnel, votre sincérité, eh bien, qui va vous permettre justement peut-être de faire moteur de vous-même ou de résoudre des situations. Peut-être que votre implication, que votre sincérité va être à l'origine justement d'une solution, d'une opportunité, et vous allez en quelque sorte avoir un retour de bâton très favorable par rapport, je dirais, à vos actions, à vos actes, à votre personnalité, aux intentions que vous avez apposées sur la matière, et je dirais que l'univers quelque part va bien vous le rendre, puisqu'il y a de toute façon, je pense, une possibilité, une opportunité qui peut très clairement se présenter. Voilà, on peut nous dire tout simplement que vous allez passer de très bons moments avec des amis ou en famille, que vous allez pouvoir avoir des échanges constructifs, que vous allez pouvoir bénéficier d'une solidarité, d'un soutien, d'un échange sincère, et que cela va vous rassurer et va vous aider également à dépasser les contradictions extérieures. Avec la carte du trèfle que l'on a également en dos de deck, moi je pense de toute façon que si souci il y a, il ne va vraiment pas s'agir de quelque chose de sérieux, et vous allez pouvoir surmonter les contradictions très facilement, puisque l'on a tout de même également, je veux dire, l'auspice de la chance qui est présent pour nous accompagner ce week-end. Et on a également, vous voyez sur la carte des nuages, le roi de trèfle. Le roi de trèfle, il va faire écho bien évidemment à la carte du trèfle. On peut nous parler de chance, on peut nous parler de soutien. Et puis, je pense également que l'on peut nous parler dans la majorité des cas d'un homme, peut-être d'un homme mature, d'un homme d'un certain âge qui peut vous aider, qui peut représenter une porte de sortie, une forme de secours par rapport à une situation, ou qui peut tout simplement vous apporter son soutien, qui peut être sincère, qui peut faire preuve de droiture par rapport à vous, et son soutien va vous être également très bénéfique pour sortir d'une situation. On peut nous dire cela également. Ensuite, concernant le domaine sentimental, affectif et émotionnel, nous avons eu la carte de la tour, nous avons eu la carte de la lune, et nous avons eu la carte de la peine. Et cette carte va venir nous dire « Ah, qu'il est lourd le chant des tourterelles, les soirs d'automne sans lune ». Alors c'est très intéressant parce que vous voyez, ici nous avons la symbolique de la tour, donc on a vraiment un dialogue très évident entre la carte de la tour et la carte de la peine, et vous voyez, on a la carte de la lune, et la carte de la lune qui est voilée, et on va nous parler ici quelque part eh bien, de l'absence, de la présence de la lune. Donc c'est tout de même très, je trouve, impressionnant de voir les coïncidences en fait qu'il peut y avoir de façon très nette entre les cartes sans l'avoir cherché. Et donc moi je pense que vous pouvez peut-être en ce dimanche devoir vous retirer, c'est-à-dire que vous allez peut-être devoir vivre une forme de
solitude. Alors cela peut être un choix parce que vous pouvez peut-être vous isoler pour prendre des décisions. Peut-être que vous devez tout simplement consolider une situation et vous avez besoin de prendre du recul. Vous avez peut-être également besoin de travailler, peut-être besoin de vous reposer, peut-être que vous avez tout simplement besoin de prendre du recul, que vous allez vivre une forme d'isolement et que vous pouvez peut-être trouver que cet isolement est lourd à porter. Et moi je pense ici que l'on va venir vous conforter avec la carte de la tour en vous disant d'une part que peut-être que vous pouvez vivre cet isolement comme quelque chose de salvateur parce que vous allez pouvoir vous remettre en question, parce que vous allez peut-être justement sortir de certaines illusions, peut-être justement que vous pouvez mettre à profit cette période d'isolement et également peut-être que je pense que vous vivez un enfermement, mais peut-être que cet enfermement est mental. Donc avec la carte du trèfle, moi je pense également que l'on vient mettre en exergue, je dirais cette chance peut-être de pouvoir sortir de cette dynamique d'isolement, de pouvoir briser cette dynamique d'isolement, mais aussi de prendre conscience, je dirais peut-être du bienfait de la temporalité de certains événements qui peuvent mettre du temps à cheminer pour votre bien. Donc peut-être justement que vous pouvez mettre à profit cet isolement sans le vivre comme quelque chose qui vous confine à la peine, je pense. Et je pense peut-être également que cet isolement peut vous permettre de développer votre créativité avec la carte de la lune. On peut nous dire également que vous allez très prochainement bénéficier, je dirais, de ce temps de recul. C'est-à-dire peut-être que vous avez cheminé à travers une longue période d'isolement, peut-être que vous avez été seul pendant très longtemps, que cela vous a rendu triste, mais avec la carte de la tour et la carte du trèfle qui confirme cet aspect, on vient vous annoncer qu'il y a vraiment un renouveau, qu'il y a vraiment quelque chose qui va venir s'éclaircir, qu'il y a une situation qui va venir se consolider. Et donc, justement, eh bien, je pense que ces cartes sont peut-être là également pour vous rassurer, d'accord, pour vous dire que les choses vont s'améliorer et que quelque part, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Peut-être également que vous pouvez faire le choix, je dirais, de vous isoler pour vous protéger. D'accord? Donc, je dirais peut-être également que vous avez peur peut-être de vous engager parce que vous avez été blessé. Donc, peut-être que vous avez peur justement de donner l'opportunité à une personne de vous faire du mal. Peut-être que vous avez peur de reproduire certains schémas du passé. Avec la carte de la lune, on peut nous parler également d'illusions. Donc, peut-être que vous avez peur de recommencer, je dirais, à tomber dans certaines illusions au sein desquelles vous avez été pris ou prise au piège à travers le passé, mais je dirais que tout d'abord, peut-être justement que cette protection est quelque chose qui vous est salvateur, c'est-à-dire que vous avez besoin peut-être de rester isolé ou de rester en retrait, tout simplement pour vous protéger. Et donc, il n'y a pas de mal à ça, c'est-à-dire peut-être que vous culpabilisez de rester en retrait, peut-être que vous allez vous en vouloir ou que vous allez, je dirais, culpabiliser. Je dirais que ces cartes sont là pour vous rassurer en vous demandant également d'accepter votre rythme, c'est-à-dire que c'est une attitude sage que de se poser les bonnes questions et également d'engager une période de réflexion euh, par rapport à votre bien-être émotionnel. Donc je dirais peut-être accepter le rythme dont vous avez besoin. Ne vous forcez pas à faire certaines choses si vous n'en avez pas envie. Peut-être qu'il y a une période de guérison émotionnelle que vous devez respecter. Je dirais simplement que l'on va peut-être vous inciter à ne pas rester dans un isolement excessif et à vous persuader, je dirais, de certaines croyances limitantes. C'est-à-dire que vous pouvez peut-être rester isolé à la suite d'un enfermement mental et vous persuader de certaines choses qui sont en fait des croyances limitantes. Donc peut-être justement qu'avec la carte du trèfle, on vient vous dire qu'il y a une opportunité qui vous tend les bras. On vient vous dire qu'il y a une situation nouvelle qui s'amorce, qu'il y a une solution, une opportunité qui peut se présenter et qui peut vous permettre de sortir de cet enfermement mental et de prendre conscience peut-être d'une chance et d'un bonheur qui se présente à vous. On peut vous dire également que les épreuves par lesquelles vous êtes passé sont des
des formes d'apprentissage, qu'elles vous ont appris des choses et que c'est justement parce que vous avez été fort ou forte de ces expériences passées que vous n'allez pas reproduire les mêmes erreurs. Et justement, on vient peut-être vous demander de réfléchir sur le fait que vous pouvez peut-être passer à côté de certaines chances ou de certaines opportunités du point de vue sentimental parce que vous restez dans une dynamique d'enfermement ou parce que vous vous persuadez de certaines choses qui n'ont peut-être pas de fondement dans la réalité concrète. Peut-être que l'on est, je dirais, dans un enfermement qui est beaucoup plus mental que concret. Donc voilà, peut-être également que cet enfermement, comme je vous le disais, peut être nécessaire. Il peut vous permettre de travailler sur vous, il peut vous permettre de faire une introspection, il peut vous permettre de consolider une situation. Et peut-être également que l'on peut être dans la chance de venir sortir de cet enfermement émotionnel et de cette peine que l'on ressent à l'intérieur de soi. La carte de la tour, elle annonce une période de joie, d'accord? Elle annonce une période de joie, elle annonce une période de bonheur, elle annonce des constructions nouvelles, elle annonce des nouvelles opportunités. Donc je pense qu'elle va être là également pour vous rassurer et à vous dire qu'il est bien de souhaiter se protéger d'un certain danger par lequel vous pouvez vous sentir menacé, mais qu'il est également important de ne peut-être pas vous confiner dans un enfermement qui peut apporter un certain état dépressif ou mélancolique. Parce qu'avec la carte de la lune, on est également dans cet état d'esprit qui peut indiquer le vague à l'âme, qui peut indiquer une certaine mélancolie, une certaine nostalgie. Et peut-être que cela peut vous empêcher d'aller vers l'avant et que du coup, on va vous demander peut-être de réfléchir sur ces aspects. On peut vous dire également, si vous êtes célibataire et que vous souhaitez construire quelque chose avec quelqu'un, eh bien, il est important que vous alliez également vers les autres et que vous sortiez de cette dynamique d'enfermement. Peut-être justement qu'il y a une chance qui va se présenter à vous et que pour cela, il va peut-être falloir justement sortir de ce retrait à l'intérieur duquel vous vous êtes confiné. Voilà. On peut également nous dire, dans le cas d'un couple, peut-être de ne pas trop s'isoler du monde, c'est-à-dire de ne pas perdre pied avec la réalité, avec son entourage, de façon peut-être à ne pas, je dirais, se confiner à l'intérieur d'une certaine monotonie, parce que l'on peut également vivre un isolement à l'intérieur de son couple, d'accord, c'est-à-dire qu'on s'est isolé du monde, on s'est isolé de ses proches, et donc peut-être également que l'on va vous demander de ne pas négliger vos proches et votre famille parce que vous êtes dans une relation amoureuse. Ça peut être également une possibilité. Mais on peut également nous dire que vous êtes prêt à bâtir une nouvelle relation sur des bases qui sont saines et qui sont solides et que de par le fait, eh bien, il est nécessaire peut-être que vous vous ouvriez à la vie, que vous preniez conscience, je dirais, de la beauté de ce qui vous attend à l'extérieur et que vous sortiez peut-être d'un certain enfermement mental qui vous empêche justement d'avoir accès à cette beauté et à ce bonheur parce que vous restez peut-être enfermé dans un certain cercle, dans certains schémas qui vous limite par rapport à des possibilités. Voilà. Je pense que l'on va nous dire également qu'il est nécessaire de ne pas faire preuve de trop d'orgueil. On peut nous parler également d'orgueil dans une relation qui nous confine à l'isolement, c'est-à-dire que l'on s'empêche d'aller vers l'autre parce que l'on ne reconnaît pas ses torts et parce que, je dirais, on reste enfermé à l'intérieur de ses certitudes. Donc peut-être également que l'on va vous encourager, soit vous, soit l'autre personne, à faire le premier pas vers l'autre afin de rétablir justement le dialogue. Et peut-être qu'il va y avoir une opportunité en ce sens, de manière à ne pas rester emprisonné à l'intérieur, je dirais, de schémas égotiques. Peut-être également qu'il va falloir prendre l'autre en considération et ne pas rester enfermé dans des certitudes qui nous limitent. On peut nous dire également spirituellement qu'il y a une opportunité très concrète de venir évoluer spirituellement, de venir cheminer vers un chemin de libération à partir du moment où l'on accepte les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que l'on ne se voile plus la face, que l'on ne cherche pas, je dirais, à se murer dans des faux semblants, mais que l'on regarde la vérité telle qu'elle est. On est honnête à l'égard de soi-même, on accepte la vérité pour pouvoir justement en accepter les leçons, pour pouvoir faire moteur de nous-mêmes, dépasser, transmuter cet état et évoluer vers un dépassement de soi. Donc il y a peut-être justement une opportunité de sortir d'une certaine forme de peine ou d'un enfermement en cheminant vers un chemin d'évolution à partir du moment où l'on prend conscience de la réalité telle qu'elle est.
Voilà, peut-être également qu'il va falloir faire preuve de gratitude, peut-être pour certains d'entre vous. Peut-être que l'on ne se rend pas assez compte de la chance que l'on a. Peut-être que l'on cherche toujours, je dirais, à dénigrer les choses qui ne vont pas, sans voir les choses qui vont bien. Donc on peut parler également de gratitude ici. On peut nous signifier également qu'il est peut-être judicieux de ne pas trop affirmer son succès dans certains domaines ou de ne pas trop afficher son statut social. Peut-être si vous bénéficiez, vous jouissez d'une certaine forme de stabilité matérielle, peut-être ne faites pas trop envie aux autres, peut-être ne laissez pas trop les autres pouvoir essayer de vous envier parce que cela peut se retourner contre vous. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver isolé suite justement à un enfermement qu'a suscité votre ego. Donc peut-être essayez également de garder une forme d'humilité, quelque part les pieds sur terre. Essayez également, je dirais, de rester conscient des réalités et de ne pas chercher à paraître supérieur aux autres ou de ne pas chercher à faire envie aux autres parce que bien évidemment il y a toujours un risque que cela se retourne contre vous et que vous soyez enfermé dans un enfermement mental. Voilà. Mais moi je pense de toute façon que l'on est dans quelque chose de très favorable pour la majorité d'entre vous et que l'on vient nous rassurer. D'autant plus avec la carte du trèfle qui est une carte extrêmement favorable qui nous parle de chance, d'opportunité et la carte de la tour qui nous parle également d'un bonheur durable à venir. Donc je pense également que ces cartes vont être là pour vous faire prendre conscience de certains de ces aspects afin que vous sortiez d'une dynamique d'enfermement, d'une certaine peine et d'une mélancolie au sein de laquelle vous pouvez vous laisser enfermer. Voilà. Donc écoutez, je pense que voilà, je pense que cela va être tout pour la guidance du week-end. Je pense que l'on a évoqué voilà, plusieurs aspects qui pouvaient être possibles en fonction des combinaisons des cartes. Donc je pense que je vais m'arrêter là parce que je ne voudrais pas faire une vidéo qui soit trop longue et je pense qu'elle va déjà avoir une certaine durée. Voilà, donc je ne voudrais pas trop m'étendre. Je vais vous retrouver très très vite, bien évidemment, pour la guidance de la semaine. Donc j'ai pris un petit peu de retard, mais voilà, ne vous inquiétez pas, je vais très prochainement la publier. Et puis je vous retrouve également pour la guidance pour la guidance donc de la pleine lune du 7 novembre qui va avoir de toute façon une influence sur plus d'un mois. Donc voilà, on va être influencé durant plus d'un mois par cette pleine lune. Donc c'est voilà, ces énergies sont toujours d'actualité, bien évidemment, sinon je ne la ferai pas. Et puis bien sûr, je vous retrouve bien, pour les guidances du jour également très prochainement. Donc je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Voilà, donc un immense merci pour votre présence, pour m'avoir accordé ce moment. Ça me fait très très chaud au cœur. Et puis je vais vous souhaiter de passer un excellent week-end et je vous retrouve très rapidement. Voilà, donc bon week-end à tous et puis à très vite.